Comment relancer le processus de paix qui est à l'arrêt? Mahmoud Abbas, le leader palestinien, a proposé aujourd'hui de discuter sur des frontières claires et précises pour chacun des deux États. Il réclamait également une libération de prisonniers palestiniens par Israël pour reprendre ces discussions. Une nouvelle journée sanglante en Syrie avec 2 attentats meurtriers à Damas et à Homs. On dénonce au moins 60 morts dans des quartiers réputés proches du régime d'Assad. La situation en Ukraine avec toujours de l'agitation ce soir dans la ville de Lugansk où des miliciens armés pro-russes auraient pris d'assaut le quartier général de la police. Moscou a dénoncé aujourd'hui les sanctions prises par l'Occident en parlant d'un retour du rideau de fer. Et dans le débat du Grand Direct, on s'intéresse ce soir à l'Irak, un pays meurtri par des années de violence et qui s'apprête à voter demain pour des élections législatives qui vont donc se dérouler dans ce contexte de violence. Au moins 79 morts rien que dans les 2 derniers jours lors d'attentats. On va en parler avec Yitzhak Levanon, qui est ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Et Ali Waked, spécialiste du monde arabo-musulman sur i24 News. Bonsoir Ali. Alors, l'Irak qui est un pays, on va dire, qui porte cette violence depuis des années, depuis que les Américains finalement se sont retirés de ce pays. Est-ce qu'à votre avis, avant d'aborder l'avenir et la question des élections, Yitzhak Levanon, est-ce que les Américains ont une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui? Sans aucun doute. Ils étaient là-bas pendant une dizaine d'années à peu près. Donc chaque personne qui est sur place pendant une dizaine d'années, et lorsqu'ils sont en train de forger, disons, l'Irak futur, bien sûr qu'ils ont, disons, ils sont partie prenante. Mais ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas là-bas. Il faut le mentionner aussi. Ils se sont retirés en 2011. Et c'est pour cela que ce sont les premières élections législatives, après les municipales bien sûr. Et de là l'importance, je ne sais pas si c'est tellement important, mais c'est là l'importance, après le retrait américain, pour voir de quelle façon l'Irak peut, disons, retourner à être un pays uni. Parce que on fait face pendant ces élections-là à des problèmes énormes sur le plan de sécurité économique, sociale. C'est énorme. C'est la corruption qui règne partout. Donc, ce sont des vrais problèmes. Il y a aussi le contentieux sunni chiite aussi, et entre les 2 premiers ministres, l'actuel Malki et le précédent. Donc, il y a beaucoup de problèmes, et c'est pour cela que ces élections-là peuvent nous donner une petite indication à la fin de la journée, après les 11 heures d'élection, pour voir de quelle façon l'Irak futur, après le retrait américain, va être composé. Alors on va évoquer ces problèmes justement, mais un mot justement sur le rôle des Américains, Ali Waked. Vous pensez vous aussi qu'ils ont une part de responsabilité dans la situation aujourd'hui? Tout à fait. Seulement à voir que les Américains se sont aujourd'hui obligés de continuer à soutenir un régime qui est proche de l'Iran, non pas pour renforcer la société irakienne ou le peuple irakien, mais pour limiter, pour équilibrer une part de l'influence de plus en plus importante de l'Iran sur l'Irak. Il faut juste dire un mot. Dans les dernières élections de l'an 2011, Nouri al-Malki a perdu ses élections. Il est venu derrière Iyad Allawi, mais l'Iran a mis tout son poids pour que les gens de Muqtada Assad et les autres groupuscules chiites donnent leur soutien à Maliki. Et c'est de cette façon que Maliki a gagné son gouvernement de l'an 2011. C'est aussi le seul cas au monde où, que je sache au moins, où l'Iran et les États-Unis soutiennent le même régime, chacun bien sûr pour ses intérêts qui sont différents les uns des autres. Mais il faut penser un État qui a été soutenu, un régime qui a été soutenu par les Américains, qui ont renversé Saddam Hussein, et du coup on se trouve avec un Irak qui est un pays satellite de l'Iran. Et on a donc cette violence quotidienne avec ces mouvements djihadistes, dont un qui combat également en Syrie, qui commettent des attentats. Là aussi, est-ce qu'on n'est pas, comme en Syrie, finalement obligé de constater peut-être une partition à venir entre, d'un côté, les sunnites et les chiites? Est-ce qu'à votre avis, Yitzhak Levanon, c'est un pays qui peut garder? Il y a beaucoup de gens qui parlent de cette partition, ou disons la désintégration de l'Irak. Moi, personnellement, je ne suis pas d'avis de cela. Parce que l'Irakien, c'est l'Irakien, il est sujet de l'Irak uni.
C'est vrai qu'il y a des problèmes entre les sunnites et les chiites. Depuis très longtemps, Saddam Hussein a réussi très bien à dominer, disons, cette situation. Mais lorsque les Américains sont venus, malheureusement, les dissensions, le contentieux, on le voit beaucoup plus clair aujourd'hui. Dans les dernières élections municipales, je crois que Maliki a réussi, ou son parti a réussi. Ce qui m'amène à penser, avec l'aide des Américains et indirectement aussi des Iraniens, je crois que El Maliki sera le gagnant de ces élections-là. Une partie de ces élections ont commencé déjà hier. C'était pour les forces de l'armée, les gens de sécurité, etc. Et il y a 1 million de personnes qui ont voté. Et les Irakiens vivant à l'étranger aussi. Oui, à l'étranger aussi. Avec 79 morts parmi les gens de la sécurité, de l'armée et de la police. Donc demain, ça va commencer. Ils ont décidé que ça va prendre 11 heures seulement pour limiter les choses et pour amener les gens à venir et à voter. À mon avis, d'après ce que je vois, malgré les attentats, etc., ça s'achemine vers une réussite de El Maliki qui va composer le prochain gouvernement. Ça se faufile, disons, de cette façon-là. Ouais. 3 points intéressants auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est le taux de participation auprès des sunnites. On voit que techniquement, à l'ouest, les djihadistes de Daesh, l'État islamique en Irak et le Levant, qui sont en train de faire tout pour éviter ces élections, au moins dans l'ouest du pays. 1. 2, il faut voir quelle sera la réaction des Kurdes au lendemain des élections. Les Kurdes qui voient sunnites et chiites se battre, ils attendent pour le moment silencieux dans leur coin, mais il y a certains pronostics qui disent qu'au lendemain de ces élections, ils vont exiger une autonomie un peu plus importante, voire peut-être demander une certaine indépendance. Et le troisième point, c'est au sein du groupe chiite, est-ce que encore une fois Al-Maliki n'aura pas une majorité absolue qui l'obligera à demander l'appui de Muqtada al-Sadr et d'autres groupes de plus en plus radicaux, ce qui aura une influence sur la nature du prochain gouvernement. Mais il faut faire aussi attention, Jean-Michel. Ça fait depuis 2006, Al-Maliki il est au pouvoir, mais le chômage ne cesse de galoper. La pauvreté devient de plus en plus importante. La corruption touche tous les domaines de la vie en Irak. Et cette étiquette de battre le terrorisme paraît pour une bonne portion des Irakiens un moyen de dissimuler les échecs du gouvernement d'Al-Maliki. Le malheur du peuple irakien, c'est, sachant tout cela, il n'y a pas une vraie alternative pour Al-Maliki, et ça semble que c'est un enjeu du groupe chiite, et que c'est entre le chiite Al-Maliki et les autres chiites que ces élections seront décidées. Jean-Michel, je crois que, premièrement, en ce qui concerne la partie kurde, et les Kurdes, le président Barzani, il a demandé à ces sujets de participer à ces élections parce qu'il y a des représentants kurdes dans ces élections. Il a dit qu'il faut voter pour renforcer ces gens-là parce qu'effectivement, lorsqu'on va gagner, pour qu'au moins on préserve notre autonomie. Je ne sais pas s'ils vont demander en plus, mais pour préserver ce qu'ils ont jusqu'au moment. La seconde chose, c'était tout à fait clair que Al-Qaïda et ce qu'on appelle en arabe el Daesh, qui est l'État islamique du Levant et du Cham, pas du Levant, de l'Irak et du Cham, il essaye d'effrayer les sunnites, c'est vrai. Parce que, bon, c'est le rôle de le faire pour qu'ils n'aillent pas aux élections. Moi, je crois. Il contrôle une partie de la province d'Al-Anbar. Anbar, oui. Ouais. Mais je crois que les sunnites ne vont pas se laisser faire. Ils vont aller aux élections. Je ne sais pas dans quel pourcentage, mais ils vont se laisser parce que pour les sunnites aussi, ils regardent vers le futur parce qu'eux aussi, ils veulent contrôler l'Irak et diriger à la place de El Maliki et les chiites. Peut-être que les sunnites vont retourner au pouvoir. Donc, on va voir, à mon avis, une participation. Je ne sais pas à quel degré sera cette participation, mais elle va venir. Le grand problème serait, après les élections, 2 choses. Que va faire l'Irak avec ce Daesh, avec le terrorisme
regardez, chaque jour, entre 50 et 100 morts, ce n'est pas une question qu'on peut vivre avec. Et la seconde chose, vraiment, le problème économique, la corruption, etc., qui existe partout. Elle existe partout, à tous les niveaux. C'est ça le problème, le vrai problème de l'Irak, pour qu'elle puisse émerger en tant qu'un État, que dans les pays occidentaux ou dans le monde, on puisse venir l'aider ou avoir des relations avec ce pays. Et ça, c'est vraiment un échec de l'après Saddam Hussein. C'est-à-dire que c'est un État qui n'a jamais réussi finalement à prendre la place laissée par l'ancien dictateur. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être Al-Maliki n'est pas un dictateur genre Saddam Hussein, mais vous savez, ses opposants l'appellent le tyran, le nouveau tyran irakien. Moi, j'aimerais compléter ce que monsieur a dit sur le rôle des djihadistes et de Daesh. Il y a 2 jours, pour la première fois, l'armée irakienne a été obligée de bombarder sur le territoire syrien pour arrêter un convoi de Daesh et de djihadistes entre la Syrie et l'Irak. Et c'est un point qu'on n'a pas trop traité dans ces élections, l'influence de la crise de la guerre en Syrie sur l'avenir de l'Irak et son influence surtout sur les relations déjà délicates entre chiites et sunnites. L'impact, l'effet que peut avoir une intervention de l'armée irakienne en Syrie. Déjà, l'Irak est accusé de soutenir le régime de Bachar Assad pour sa nature religieuse chiite contre les sunnites. Ça peut encore accélérer la division et politique et physique même en Irak. Est-ce que l'Iran, à votre avis, peut être tenté aujourd'hui d'intervenir plus fortement pour soutenir ce régime finalement et faire de l'Irak peut-être ce dont on rêvait les ayatollahs il y a des années? C'est pas écrit, mais il y a une genre d'alliance, disons, entre le régime de Maliki avec Téhéran. Et bien sûr que on a vu un rapprochement qui a été très rapide d'ailleurs vers l'Iran. Et je suis tout à fait d'accord que les Américains ont été contraints maintenant à vivre avec cela parce que sinon ils vont perdre, disons, tout après quelques années d'occupation de l'Irak. Donc l'Iran, elle est sur place. L'Iran, si je connais bien les Iraniens, que ce soit au Liban, que ce soit avec le Hezbollah ou les Syriens, etc., essayent de faire tout pour ne pas perdre leur gain dans ce pays. Le problème de l'Irak, c'est que, franchement, dans l'arène internationale, il n'y a pas un grand intérêt aujourd'hui sur ces élections. Ce n'est pas la question de l'Ukraine, ce n'est pas la question même des pourparlers de paix entre nous et les Palestiniens. Ce sont des élections irakiennes, ok, ça va. Donc, mais c'est pas, il n'y a pas un grand intérêt, disons, international. Et ça profite aux Iraniens pour laisser en place les gens qu'ils veulent, entre autres les Maliki. Vous savez, ça peut changer si jamais les djihadistes déjà à l'ouest peuvent poser une certaine menace au régime du roi Abdallah en Jordanie. Vous savez, l'Anbar, l'ouest de l'Irak, proche des frontières avec la Jordanie. L'enjeu sera totalement différent si les djihadistes vont pouvoir compléter leur marche vers la Jordanie. Déjà, les Jordaniens sont très inquiets. Les Jordaniens qui n'apprécient pas Al-Maliki sont très inquiets de l'activité des djihadistes à l'ouest de l'Irak. Et donc, le contexte peut être totalement bouleversé si jamais les djihadistes s'emparent de la majorité de l'ouest de l'Irak, imposent leur pouvoir. Et du coup, on va trouver un Irak en guerre civile plutôt proche de celle que se passe en Syrie, qu'on a connu jusqu'à présent en Irak. Regardez, moi je crois qu'avec la Jordanie, c'est complètement différent. C'est vrai que c'est possible que ces djihadistes contrôlent et dominent tout ce territoire-là à l'ouest, qui est une barre et aux entourages. Mais s'il y a un danger, un vrai danger, un danger existentiel, disons, sur la Jordanie, je crois que l'enjeu serait que la Jordanie ne va pas être seule à lutter pour son existence. Je crois que l'Occident, il est très clair là, sur ce point-là. L'Occident voisin. Oui, parce que c'est pas les Américains, enfin, pour l'instant, qui fournissent des armes pour lutter contre le terrorisme à l'armée irakienne, mais qui s'en tiennent là. Il n'est pas question pour eux de revenir dans ce pays, c'est terminé.
L'aventure Qui, les américaine en Américains? Irak. Oui, l'aventure américaine en Irak. Non, je crois qu'aujourd'hui, si on voit le Congrès américain, le Sénat, la population, le président lui-même, je crois que s'ils peuvent fermer, disons, le magasin médio-oriental, ils le disent carrément oui et ils vous donnent la clé. Non, je ne crois pas que les Américains vont retourner sur place, mais ils vont essayer d'avoir une certaine influence, c'est vrai. Le problème que les Américains, ou que nous, ou l'Occident, voit, c'est que cette instabilité qui règne au Moyen-Orient partout, c'est très mauvais pour tout le monde. Bien, on verra ça, on suivra ça. En tout cas, les élections ont lieu demain en Irak et évidemment, elles pourront peut-être influencer l'avenir de toute la région. On suivra ça de près. Merci Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte notamment. Merci Ali Waked, consultant pour les affaires arabes ou musulmanes sur i24 News. Merci à tous les deux. Dans un instant, je recevrai Nicole Gage qui préside la fondation France-Israël pour parler d'un voyage qu'elle a organisé à l'occasion du jour de la Shoah. Restez avec nous.